Je suis désolé. Soignez vos cocos. Soignez vos cocos. Ça va vous permettre de courir. Merde. De déception en déception. De déception en déception. Hey, 4-0. 4-0. Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale. 4-0. Les gars, jusqu'à l'heure où je suis en train de tourner cette vidéo, je n'arrive pas à imaginer que Côte d'Ivoire a pris 4-0. Et pourtant, ils ont dominé le match. Genre 60%, 40%. 60%. Nouvel épisode de Lelo Talk sur ce qui s'est passé hier. 2 matchs. Oui, 2 matchs. Je dis bien 2 matchs. Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale et puis Ghana, Mozambique. On est Todia. On est Todia, mais est-ce que vraiment on est Todia? Ok. Lelo, c'est la vie. Une fois de plus, nous avons été déçus. Nous avons été gravement échalés. Hey! Non, jusqu'alors, je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à me faire à l'idée que Côte d'Ivoire a été gagnée hier par la Guinée équatoriale 4-0. Et pourtant, si tu regardes bien le match là, c'est Côte d'Ivoire qui a dominé. C'est Côte d'Ivoire, c'est les éléphants qui avaient dominé. Du début jusqu'à la fin. Mais la première occasion que les Guinéens ont trouvée là, but en même temps. But bizarre. Hey! Ils ont marqué 2 buts qui ont été signalés des buts à hors-jeu. Oui, on a tous vu. Il n'y a pas eu. Genre hors-jeu, quoi. On sait qu'on met à l'eau. Mais après ça, là, surtout après le deuxième but qui a été signalé hors-jeu, là. Non, le moral était down. Le moral était down. Pam! La Guinée a encore mis. Pam! Pam! Et Charlie. J'étais vraiment déçu, franchement. 4-0. 4-0 et pourtant, c'est la Côte d'Ivoire qui dominait. 4-0. Les éperviers n'ont pas été qualifiés pour la CAN cette année, mais les équipes sur lesquelles nous avons misé, si je dis miser, ce n'est pas une affaire de 1xBet, non. Les équipes sur lesquelles on comptait là, nos favoris là, ils nous ont tous déçus. Non, sérieusement. La Côte d'Ivoire, hier, on se disait qu'avec la Guinée équatoriale, ils allaient faire quelque chose, au moins pour sauver la face et tout. Voilà 4-0. J'ai été tellement énervé, vexé. Je criais ici dans mon petit studio. Je criais. Ça, c'est moi, ça. Je ne suis pas ivoirien. Donc, imaginez un peu les Ivoiriens même. Il m'a laissé l'histoire de clash Côte d'Ivoire, Cameroun de côté. Ivoirien même, face à son équipe. Ils étaient trop déçus. J'ai posté 2 vidéos hier que vous pouvez toujours checker sur ma chaîne qui résumaient un peu les réactions d'ici et là. Des gens qui ont suivi des Ivoiriens, des amoureux du ballon rond et tout. La réaction qu'a eu Makosso avec son direct qu'il a eu à faire, tout ça là. Vous avez vu ça? Ça là, c'est petit. Ça là, il y a eu d'autres réactions. Il y a des gens qui ont cassé leur télévision. Ça, c'est un. Il y a des gens... Les Ivoiriens, vous ne pouvez pas imaginer qu'ils ont cassé le bus des éléphants. Oui, tu m'as bien entendu. Le bus des éléphants, ils ont cassé ça. Sous l'effet de la colère, ils ont cassé ça. Il y a des gens qui ont fait le voyage depuis la France en voiture pour venir en Côte d'Ivoire pour ce match-là. Il y a des gens qui ont quitté New Jersey aux États-Unis, venir en Côte d'Ivoire pour suivre la CAN. Ils ont tellement cassé. Non, dans l'histoire de voilà, là où ils ont cassé le bus des éléphants et tout ça là, il y a même des gens qui ont été blessés. Par exemple, Franck Kessié était blessé. Les gars, je vous laisse regarder quelques réactions des vidéos montrant tout ce qu'ils ont cassé là. Voilà. Et la réaction de Juste Crépin, l'influenceur ivoirien là à propos de tout ça là. Je vous laisse regarder quelques réactions, mesdames et messieurs. Regardez, on revient juste après. C'est mieux. On met des millions, on met la maillot, on met encore, on met encore, on parle bien. Moi, il n'y a plus de télé encore, c'est fini. À cause de vous, moi, il n'y a plus de télé. C'est fini. C'est mon âge qui a payé.
C'est fini. Vos mecs cons, prenez tout. On vous a tout donné, prenez tout. Prenez tout, prenez tout. Prenez tout. Maillot, la personne on vous a donné. C'est quel match c'est là? C'est quel match c'est là? Vous voulez nous tuer ou bien? Tu nous as fini. Vos mecs cons. C'est Guinée qui a fait nous gagner chez nous. Guinée a fait nous gagner chez nous. Guinée a fait nous gagner chez nous. Je ne crois pas mon père. Guinée a fait me gagner chez moi. Elle veut me frapper chez moi. Moi, il faut Guinée a fait me frapper chez moi. Mon père, bien. C'est Guinée. Je l'ai pas bien. Tiens. Tiens, allez là-bas, allez là-bas. Ah, man. Il y a un bisou au Lunian là. Bisou au Pévenier. Avec Tchéché. La crio, on a mon caillon manaché. C'est pas facile à aller là. Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. On peut comprendre la déception qui anime en ce moment les Ivoiriens. Là, vraiment, on vient de perdre sur nos installations. C'est un véritable viol sans préliminaire, chez nous à domicile en plus. C'est une humiliation, c'est honteux. La Côte d'Ivoire n'est pas digne de ce genre de prestations. Nous tous, on est d'accord que nous sommes passés à côté de notre match. On n'a pas vu le sursaut d'orgueil. On a vu un entraîneur qui s'est pris la main dans la tête, sur la tête plutôt, qui s'est placé les mains sur la tête. Je me suis dit, mais on est à la 40e minute, tu prends un but, c'est comme ça, tu réagis. Quel est l'état d'esprit que tu partages aux joueurs? Tout ça, on comprend, on sait. On a raison d'être en colère, on a raison d'être frustré parce que voilà, cette CAN était tellement attendue et s'organise chez nous. Ce n'est pas digne de la Côte d'Ivoire, ce qu'on a vu. Mais ce n'est pas l'occasion aussi de s'en prendre aux gens. Là, les informations que je reçois, Franck Kessié aurait été blessé, il y a un autre joueur qui a été blessé. Ils ont été pris rapidement pour être transférés à l'hôpital. Le véhicule, le car des éléphants a été pris à partie, il a été caillassé, tout ça. Et les gens se font agresser aux alentours du stade, des véhicules sont caillassés, les biens publics sont cassés, tout ça. Écoutez, calmons-nous. Oui, ça nous fait mal, mais quand même, il y a des limites qu'on doit avoir dans nos attitudes, dans nos comportements. Blesser le joueur, ça va changer quoi au score? C'est déjà fait. La seule sanction qu'il y a à prendre aujourd'hui, c'est vis-à-vis des dirigeants de la FIFA. On les observe, on attend le retour qu'ils vont faire et les décisions qu'ils vont prendre. C'est tout. Aller agresser un joueur parce qu'on a manqué un match, c'est pas digne de la Côte d'Ivoire. Ne sont pas un peu violents. Ça, vraiment, je ne suis pas d'accord avec du tout. J'ai vu un direct sur la grande rue d'Abobo, tout à l'heure, où des gens sont en train d'attaquer les gens, où non, les gens, ça casse des véhicules, ça agresse les gens, tout ça. Ne faites pas ça. J'en appelle à la police nationale à plus de vigilance, mais surtout, je veux dire, il faut qu'on puisse partager un message d'apaisement. C'est arrivé, c'est arrivé. D'ailleurs, on n'est pas totalement éliminé. Ce n'est qu'un match de football. Après ça, la vie continue. On a d'autres problèmes, on a d'autres soucis. La vie continue. C'est vrai que ça nous attriste tous. Parce que quand on observe ça, c'est jamais arrivé. Ça s'est passé une fois et c'est plus en 80 combien là. Oui, c'était encore nous. C'est des choses qui nous arrivent. Ça nous permet de comprendre que nous avons des limites. Nous n'avons pas encore réussi à constituer cette équipe que nous voulons. Mais peut-être qu'on ne sera même pas éliminé s'il se trouve qu'on n'est pas mis les meilleurs troisièmes. Mais les biens qu'on casse là, ce sont des choses qui nous servent à nous-mêmes.
S'en prendre à ces biens-là, ça va changer quoi à la réalité? Donc, j'en appelle vraiment à l'apaisement. Je veux dire à toutes les personnes, on peut rigoler, on peut s'attacher sur Internet, on peut être frustré, tout ça, mais ne basculons pas dans la violence. Cette canne-là, on sait tout ce qu'on a dû subir pour qu'elle puisse se tenir. On a entendu beaucoup de choses, on a traversé beaucoup de choses, beaucoup d'incohérences, beaucoup de situations qui n'étaient pas bien mon tenue. Ce n'est pas maintenant là. On va venir verser nos figures devant les étrangers. Ce n'est pas entre nous. Le monde entier, l'Afrique entière se retrouve ici en Côte d'Ivoire. On ne va pas commencer à agresser les gens. Ce n'est pas possible. On ne va pas commencer à se travestir en des personnes violentes. Non, ça, ce n'est pas nous. On ne peut pas donner une image d'un pays où on dit nous-mêmes, le slogan, c'est Akwaba, c'est l'hospitalité. Et nous qui sommes censés être hospitaliers, on s'attaque aux gens. Ceux qui sont allés regarder le match au stade là, il y a plein parmi, ce n'est pas des Ivoiriens. Les agresser, les attaquer ou bien casser les véhicules là, ça va changer quoi au score? Il faut qu'on ait plus de jugeote. Ça, c'est vraiment mon message que je tiens à vous adresser. Tout à l'heure, on aura une émission sur Nostalgie comme tous les soirs. Nostafoot, spécial Cannes. Je vais ouvrir le téléphone. Les gens pourront appeler. J'anime avec des chroniqueurs, tout ça. Et puis, on aura le temps de parler de ça. Ça fait mal, oui. Ça nous attriste, oui. C'est vrai. Mais restons sages quand même. Faisons attention à ce que nous faisons. Merci. Gardons le bon esprit. Et disons-nous toujours que c'est la Cannes de l'hospitalité. Ça se passe sur nos installations. Qu'on soit éliminé ou pas, l'événement doit continuer. Et on doit toujours rester avec le bon état d'esprit. Merci à vous. Bonne soirée. À tout à l'heure sur Radio Nostalgie. Genre, la déception était comme ça, quoi. La déception. Je voulais faire la vidéo. Je me suis dit, hey, je vais dire quoi? Parce que j'étais toujours vexé, j'étais toujours énervé, déçu à tel point que je n'arrive même pas à imaginer la façon dont les Ivoiriens, même eux, ils sont déçus, quoi. Et c'est ça que vous venez de voir, les réactions. Ceux qui ont cassé les télés, les Ivoiriens qui ont cassé les bus. Cassé, ils ont vraiment... Et là, c'est en train de partir en vrille. C'est en train de partir vraiment... Ils sont en train de perdre le contrôle de tout. Franchement, c'est décevant. Hier, Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale, 4-0. C'est bien vrai, tout le monde est en train de dire que voilà, toutes les chances ne sont pas perdues. Hein, voilà, ils sont genre leur qualification pour le 8e de finale, c'est toujours possible. C'est toujours possible, mais avec des calculs, il faut que cette équipe fasse ça. Il faut que cette équipe... Genre, l'histoire de calcul là, au moins s'ils avaient gagné le match contre la Guinée équatoriale là, ça aurait réduit un peu l'histoire de calcul là, mais là, les calculs maintenant, c'est rentré dans mathématiques, c'est rentré dans l'histoire de X, Y et équation. Oui, c'est devenu une histoire de... C'est vraiment... Les spécialistes disent que voilà, ils sont... Genre, comme il y a une histoire de meilleur 3e là, voilà, il peut toujours se qualifier pour le tour suivant. Mais, les gars, c'est gâté. Non, c'est gâté. Il va rien déçu le monde entier. Surtout l'Afrique francophone. Pas seulement l'Afrique francophone. Ils sont le pays organisateur. Ils devaient gagner. Parce que ça n'arrange pas. Si la Côte d'Ivoire comment est-ce qu'on dit? Si la Côte d'Ivoire ne franchit pas l'étape de poule là, ça va être compliqué pour la suite. Pour la compétition. Parce que voilà. J'imagine un peu, les Ivoiriens ils sont pas qualifiés pour l'étape suivante. Voilà, ils vont pas se déplacer pour aller regarder les autres matchs au stade. Et c'est pas bon pour la compétition. Voilà, en général, c'est pas bon, quoi. C'est pas bon, quoi. En tout cas, on croise les doigts. Et on espère que les choses vont faire de telle sorte que voilà, ils seront parmi les meilleurs 3e pour le second tour, pour l'étape suivante. Parce que là, la déception est à son paroxysme, quoi, franchement. C'est à son paroxysme, je vous jure. Mais, ce qui m'a encore choqué, c'est l'équipe du Ghana. Les gars, Ghana-Mozambique. 2 pénaltys que Jordan Ayew a transformés en but. 2 pénaltys que Jordan Ayew a transformés en but. 2-0. Et puis André est rentré. Et puis c'est lui qui s'en va toucher le ballon dans le cadre avec sa main. C'est lui qui s'en va toucher le ballon dans le cadre avec sa main. Penalty pour la Mozambique. Pion, ils ont marqué.
Deuxième but. Nous sommes dans les arrêts de jeu. Hein. Deuxième but de la Mozambique, là. Non, non, non. J'étais vraiment... Je criais, quoi. Je me suis dit, ya! C'est une malédiction ou quoi? Non, dites-moi, est-ce que c'est une malédiction? Est-ce que c'est une malédiction? Parce que j'ai rien compris. Non, franchement, j'ai rien compris. Est-ce que c'est une malédiction? Il y a Conner. Ils ont tiré le Conner. Cafouillage bizarre, bizarre. Le ballon allait sortir. Toi, le gardien, le ballon allait sortir là. Tu fais quoi? Tu laisses, non? Tu laisses la balle sortir, non? Je ne sais même pas quel gardien nous avons dans nos équipes favoris, cette canne. On ne sait pas ce qu'il a piqué, on ne sait pas comment il s'est arrangé. Il est parti toucher le ballon encore. Oui, le gardien gagné, il est parti toucher le ballon encore. Voilà un nouveau corner. Et c'est ce corner-là qui a engendré l'égalisation. Comment est-ce qu'on peut être bête comme ça? Comment est-ce qu'on peut être... Hey! Deuxième but de la Mozambique, là, ça m'a tellement fait mal. Ça m'a tellement fait mal. Ils ont gagné le match là, ils ont gagné le match là, 2-0 jusqu'à... Ils sont rentrés dans l'arrêt de jeu. Dans l'arrêt de jeu, ils ont égalisé. 2 buts en moins de 3 minutes. Ghana, sur lequel on comptait aussi. Voilà, il a encore partagé un point avec la Mozambique qui est dernier. C'est quelle équipe on a même comme ça, man? C'est quoi ces équipes-là? Côte d'Ivoire, Ghana et tout ça. C'est quoi ces équipes-là? Cameroun, c'est aujourd'hui. Hein. Eux aussi, ils n'ont qu'à faire. C'est gâté. Non, franchement, c'est vraiment gâté. Le Ghana, là. Prix de qualification pour le prochain tour. Quand ils auront franchi l'étape des poules là, c'est 30 000 $ pour chaque joueur ghanéen. 30 000 $. Et Douabé gagne. Ils n'ont pas se faire une rentrer à l'Amérique, 30 000 €. On est sur Ghana, sur le de 2 et hein, franchement. Il est fou. Machak pas quelqu'un là, on dit Machak pas quelqu'un là. Ya! Machak pas quelqu'un là. 2-0 là. Le gardien des éléphants aussi. Le gardien de la Côte d'Ivoire aussi. Il y a un gardien qui, je ne sais même pas. C'est quel gardien ça là même? Oui, je reviens sur le match Côte d'Ivoire. Voilà, Guinée-Équatoriale. Le gardien de la Côte d'Ivoire, c'est quel gardien ça là même? Non, durant tout le match, hein, le gardien là n'a pas été convaincant pour moi. Le gardien n'a pas été convaincant. Sinon, les quelques occasions que les Guinéens ont eu là, ils ont transformé ça en but. Allez, tous ceux qui ont regardé le match savent très bien de quoi je parle. C'est quel gardien là même comme ça? Mesdames et messieurs, dites-moi dans les commentaires, le match d'hier là, comment est-ce que vous avez trouvé ça? Comment est-ce que vous avez trouvé ça? Et s'il vous plaît, les Ivoiriens qui sont sur cette page là, en train de regarder cette vidéo, s'il vous plaît, parlez à vos compatriotes. Voilà, l'histoire de casser les biens matériels là, tout ça là, il faut laisser ça. Sinon, tout le regard du monde entier est tourné en ce moment vers la Côte d'Ivoire. Vous-même, vous avez bien animé les choses. La Côte d'Ivoire, avec cette canne, l'organisation de cette canne, c'est l'une des cannes les plus médiatisées et genre, les plus douces. Canne qui m'a dit, c'est votre canne que vous avez organisée. On est très fiers de vous. Mais ne venez pas tout gâcher avec l'histoire de ce que vous êtes en train de faire là, sous l'effet de la colère. Vous êtes en train de casser les choses, endommager, casser les choses sous l'effet de la colère. S'il vous plaît, arrêtez ça. S'il vous plaît. Parlez à vos frères, à vos soeurs, parlez à vos compatriotes qu'ils arrêtent de casser les choses. Parce que, c'est pas ça qui va le faire. Vous allez tout gâcher. Vous êtes en train de tout gâcher là. Vous êtes en train de tout gâcher là.
Votre équipe n'a pas été performante. Oui, on le sait. Nous avons tous été déçus parce qu'on supporte tous, voilà, surtout l'Afrique francophone là. On voulait que la Côte d'Ivoire, voilà, gagne ce match-là. Mais ça n'a pas été le cas. On était bien énervés. Jusqu'à présent, je suis énervé, mais qu'est-ce qu'il va faire? Le fait de casser quelque chose maintenant ne va rien arranger. Donc, s'il vous plaît, ne cassez rien. Ne cassez rien. Dites à vos frères, à vos soeurs de ne rien casser, s'il vous plaît. En tout cas, voilà, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Le match là, les deux matchs là d'hier, franchement, moi, je suis déçu. Vraiment, je suis déçu. En tout cas, on va voir ce que ça va donner dans les prochains jours avec les équipes qui restent à jouer leur troisième match et tout. Il y a le Cameroun là-bas et les autres équipes. On verra bien ce que ça va donner. En tout cas, on aimerait que la Côte d'Ivoire sorte au moins pour, en tant que meilleur troisième pour continuer. Quoi, parce que si la Côte d'Ivoire ne se qualifie pas pour l'étape suivante, ça ne va pas arranger la compétition. Et genre, on veut une compétition intéressante du début jusqu'à la fin. Donc, voilà, on va croiser les doigts. Mesdames et messieurs, c'est ça qui nous ramène à la fin de cet épisode de Obélé, de Lelo Talk. Je m'appelle Jules et Kenyang. On se donne rendez-vous au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut.